Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enae. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Nous allons regarder tout de suite euh, les énergies du mois de juillet. Pour quel signe astro? Pour quel signe? Je vais tirer au sort. Ah, regardez, tout met tout seul. C'est les béliers. Salut les béliers. J'espère que vous allez tous très bien. Et ben c'est parti, on y va tout de suite. Alors les béliers, vous êtes là, par ici, ok. Donc comme tous les mois, je vais lire un premier message d'introduction à ce tirage pour voir un petit peu la température, la météo, l'état d'esprit général ou peut-être un point sur lequel il serait intéressant de mettre le focus. Allez, on y va. Pour les béliers en solaire, ascendant bélier également, descendant bélier, lune en bélier et Vénus en bélier. Alors je vais commencer par le sentimental, je vais vous expliquer juste après. Déjà on va commencer par ce message. Allez, on y va. Là. Aujourd'hui, on te demande d'être organisé. Ton côté spontané te donne envie de tout faire en même temps. Cependant, cela peut provoquer des blocages. Mets en place une vraie organisation pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Bon, alors, toute la guidance ne va pas forcément tourner autour de ce message-là, mais c'est un message malgré tout que cet oracle avait envie de vous communiquer. Donc voilà. Ok. Alors, maintenant. Voilà, comme je vous le disais, c'est l'été. Voilà, j'avais envie de commencer plutôt par le sentimental, sachant que une majorité de personnes s'intéressent plus au domaine sentimental dans les guidances comme ça. Je ferai le général vers la fin. Vous avez le timer ci-dessous la vidéo, si vous voulez passer directement au général, ou bien, là on va commencer par les couples, après on va regarder pour les célibataires et d'autres personnes, d'autres situations, séparation, divorce, etc. Donc vous pouvez aller choisir directement dans le timer ce que vous voulez regarder. Vous pouvez évidemment rester tout le long de la vidéo, bien évidemment. Allez, on y va tout de suite. Un message en 3 cartes pour commencer avec le tarot de Marseille, uniquement les arcanes majeures. Allez, pour les béliers. Donc là, c'est d'où je viens. Maintenant, où j'en suis aujourd'hui dans ma relation sentimentale, le chariot. Et où je vais en courant du mois de juillet. Oh, elles s'expriment bien les cartes là. Elles sont toutes sorties d'elles-mêmes là. Oh oh. D'où je viens. Pour les personnes qui sont en couple, hein. Voilà, bien sûr. On est en couple là. Il y aura bien évidemment plusieurs cas de figure. Des couples qui fonctionnent très bien, dont les messages ici ne parleront, pour lesquels les messages ne parleront pas forcément. Ici, je vois une situation complexe. Avec l'amoureux, c'est une énergie, une carte qui parle d'harmonie, d'union avec soi-même, d'union avec une autre personne, mais c'est le fait d'être raccord avec ses envies, ses idées, ses projets, raccord dans sa vie sentimentale. Ici, les amoureux, c'est aussi le fait de faire un choix, le fait de ne pas être dans une surconsommation, si je puis dire. C'est une carte d'accumulation, en fait. On accumule beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on accumule? Est-ce que ça vous parle déjà, ça? Est-ce que vous avez la sensation d'accumuler beaucoup de choses, de cumuler les plaisirs, trop peut-être, c'est-à-dire peut-être plusieurs possibilités. Cette énergie-là aurait pu parler, les amoureux, plus à des personnes qui sont en situation en triangulaire ou entre deux, mais pas forcément. Ici, vous pouvez être en couple, et ça peut signifier aussi qu'une tierce personne interfère dans votre couple. Il vient générer des choses un petit peu compliquées, des choses qui ont pu vous emmener à prendre une décision. Parce que là, on est sur d'où je viens. Donc d'où je viens, c'est quel est votre passé proche ou lointain. Hein, voilà, c'est pas des choses qui sont très lointaines, mais qui résonnent encore aujourd'hui, qui ont encore une influence sur votre vie présente actuellement. Donc là, en fait, pour certains d'entre vous, amis béliers, vous avez été amené à décider quelque chose, à trancher par rapport à la situation amoureuse dans laquelle vous étiez. Vous avez tranché peut-être pour, si vous aviez une relation et puis une autre, peut-être une relation cachée ou autre, bon. Vous avez tranché pour pouvoir aller dans une direction avec cette personne ou l'autre. Par exemple.
Vous avez peut-être tranché aussi, certains d'entre vous êtes en train peut-être, sur le fait de prendre une décision importante, comme le fait de peut-être quitter mon partenaire ou ma partenaire, pour aller vers d'autres énergies. Ce sont des exemples, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé forcément. Ça parlera à certains, d'autres pas, évidemment. Je vous invite évidemment, comme toujours, à bien garder votre sens du discernement, puisqu'on est quand même sur du général, même si j'essaie de m'approcher à des situations différentes. Voilà, on reste quand même sur du général, bien sûr. Voilà, donc ici, ça peut parler également de dualité. Et à l'instant présent, où est-ce que se passe-t-il juste après ce choix fatidique, cette décision que vous avez prise? On passe du 6 au 7. Quelque chose avance. Avec le 7, on se remet en mouvement, en fait. Le 7, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est un chiffre très important, très puissant. Je vous en parle maintenant d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout à l'heure. Le 7, c'est un chiffre très puissant qui est utilisé dans toutes les religions, parce que justement, ce chiffre a une importance capitale. Il est à la fois signe de bonheur, de chance, d'espoir, de guérison, etc., de bonnes nouvelles, mais c'est également aussi les épreuves, le 7. Les épreuves de la vie. Ici, il y a vous au centre, 2 personnes autour de vous, donc c'est symbolique, hein, ça veut dire vous, et puis plusieurs possibilités. Ici, il y a encore vous sur ce chariot, et il y a 2 chevaux qui ne convergent pas entre eux. Le but avec le chariot, c'est de faire soit en sorte que les chevaux... Enfin, le principe est de faire en sorte que les chevaux convergent entre eux, donc vous et votre partenaire par exemple, si c'est ce que vous souhaitez. Le chariot, c'est celui qui conduit sa vie. En fait, c'est un conducteur qui est sûr de lui, malgré un véhicule assez mal attelé. Ok, j'ai pris une décision, là je fonce vers quoi? Je sais pas trop où je vais aller, je vis une épreuve en ce moment pas évidente. Donc là, ça s'adresse à des couples qui sont quand même, qui viennent de rencontrer, ou qui sont dans une période un peu compliquée. Parce que c'est vrai qu'ici on voit que l'issue, c'est la fin de quelque chose. L'arcane sans nom, donc la carte de la mort, qui n'est pas la mort physique, bien sûr, je le rappelle à chaque fois, ou des fois que ça fasse peur, non, faut pas en avoir peur. Jamais il s'agit de mort physique ici. C'est la mort d'une situation, c'est la fin d'une relation, c'est un point final qui est souhaitable, et c'est un mal pour un bien. Ici, c'est la renaissance qu'il y a juste derrière. Donc il y a quand même une très belle évolution. Du 6 au 7, on passe au 13, ok, point final. Bim. On a fait le tour de la question. On balaye le passé. Alors, il faut là, vous voyez. On passe à autre chose. On se libère. C'est une transition. On passe vers une mutation profonde. C'est une grande transformation. C'est sûr, ça peut chambouler, bien sûr, évidemment. Mais là, c'est comme si vous aviez fait tellement le tour de la question. Bon, on ne tergiverse plus. Vous avez arrêté de tergiverser. Peut-être que vous avez peut-être mis beaucoup de temps avant de prendre la décision, mais visiblement vous l'avez prise. Vous êtes très proche. Vous êtes en train de la prendre. Voilà. Vous reprenez le char en main, vous reprenez votre chariot, vous visualisez un nouvel avenir, un nouvel objectif, etc. Et voilà. Et vous savez que de toute façon, là, vous laissez quelque chose derrière vous et que c'est un mal pour un bien. Je vais juste vérifier que la vidéo tourne parce que ça fait 2-3 fois que ça m'arrive, c'est horrible. Je m'investis pendant 1 heure de vidéo et après, bim, je vois que ça n'a pas fonctionné. Ça tourne. Ça fait 10 minutes que ça tourne. Non, mais je vais surveiller régulièrement parce que c'est juste... c'est déjà très... Voilà, je passe beaucoup de temps sur ces vidéos. Quand il faut tout recommencer, c'est horrible. Bref. Allez, on continue. Donc on est d'accord qu'ici, ça ne s'adresse pas à tous les cas de figure, tous les couples. Ça s'adresse vraiment à des couples qui sont un petit peu en difficulté ou qui ont été en difficulté, qui ont pris une décision importante. Peut-être c'est une... Et si vous vous posiez la question de savoir s'il était bon ou pas de rester avec cette personne, est-ce que je dois faire le grand saut, de peut-être la quitter parce que je sens au fond de moi, voilà, des messages qui me disent, voilà, c'est important d'écouter votre intuition. En tout cas ici, justement, pourquoi le tarot choisit de s'adresser à des personnes qui sont dans ce cas de figure-là, c'est aussi pour vous rassurer et vous dire que derrière cette décision importante, il y a une belle issue. Avec la mort, c'est toujours une belle renaissance. C'est douloureux, ok, ça c'est sûr. Voilà, regardez sur quoi je tombe. Demi-tour.
cette personne n'est pas la bonne. Faites attention aux signes. Donc si vous aviez des hésitations, c'est pour ça que le tarot est là, non pas pour vous dire ce que vous avez à faire, mais pour vous mettre peut-être sur le chemin d'une réflexion peut-être. En tout cas sur celui d'écouter vraiment vos messages intérieurs. Oh là là, ouvre les yeux, attention drapeau rouge. Garde l'œil ouvert. Donc pour moi, il n'y a pas photo, les messages vont tous dans le même sens, hein, vous l'avez compris. Voilà. Donc c'est plutôt une séparation qui est souhaitable en fait. Alors est-ce que c'est ce que vous ressentez vraiment? Est-ce que ça vous attriste quand même parce que vous avez encore des sentiments, etc. Voilà. Peut-être que ça vous rassure parce que c'est ce que vous sentez, c'est ce dont vous avez envie. Donc du coup ça vous conforte dans quelque chose qui va... Voilà. Mais c'est vrai que ça peut aussi pour certains d'entre vous, et j'en suis désolée de tout cœur, voilà, ça peut aussi générer de la peine. Mais dites-vous que derrière il y a des choses magnifiques qui vous attendent. On va regarder. Vous allez voir, on va le voir juste après. Je suis sûre qu'il y a un très bel avenir pour vous, dans pas longtemps d'ailleurs. Parce que je le ressens comme ça. Parce que vous avez eu la force et le courage, les béliers, de prendre la bonne décision. Parce que vous saviez qu'il y avait quelque chose de probablement toxique d'ailleurs. Voilà, on vous invite ici à persévérer dans votre choix de vie. Que même si ce projet que vous avez en tête, donc celui qui vous vient au moment où je vous parle, a peut-être un petit peu de mal à se mettre en place, mais on vous dit qu'ici, ça va aboutir par la suite. Donc faites confiance à votre idée, au projet que vous aviez, parce que même s'il y a un petit peu des embûches, on voit quand même qu'avec ce chariot, effectivement, ça peut être un petit peu compliqué. Malgré tout, le chariot, c'est quand même aussi une carte qui parle d'espoir. Vous allez pouvoir réconcilier les deux parties qu'il y a en vous. Ici, on a vu qu'il y avait la dualité. Donc, le chariot est aussi là pour vous mettre face à vous-même et vous aider dans votre cheminement intérieur. J'ai pas besoin de recouvrir avec d'autres cartes du tarot, parce que je crois qu'ici c'est très clair. Par contre, on va les compléter avec des oracles, voir s'il y a des messages autres. Yeah. Super. Une belle occasion en vue, la réussite totale, c'est ce que je ressentais, je vous ai dit il y a 2 secondes. Je ressens que de toute façon l'issue doit être chouette. Donc ici c'est une carte qui parle d'épanouissement. Donc faites confiance franchement, n'ayez pas peur de faire le grand saut. C'est une invitation à le faire en fait. Cette guidance est là pour vous inviter à oser faire un grand pas en avant et en toute confiance, parce que derrière, regardez, vous pouvez être serein, sereine, vous pouvez être confiant. Il y a des belles choses qui arrivent à vous, je le sens profondément, parce que vous savez en fait, l'univers, et c'est ça aussi le 7, c'est ça qui est très puissant avec le 7. Ce qu'il faut comprendre du 7, c'est que c'est un petit peu l'univers qui passe son temps à nous mettre sur la route des situations que l'on doit comprendre, des épreuves que l'on doit comprendre. Tant qu'on ne comprendra pas les messages de fond, bim, l'univers nous remettra encore le merdier sous les yeux. Pardonnez-moi pour l'expression. Et encore, et encore, et encore. Vous pouvez vous dire tout le temps, mais pourquoi je tombe toujours sur tel type de profil amoureux? Pourquoi je tombe toujours dans... Pourquoi je me casse toujours la gueule? Pourquoi? Nanana. Mais parce qu'il y a quelque chose derrière de très profond qu'il faut que vous compreniez. L'univers vous le remet sur la route tout le temps en face de vous pour que vous compreniez le message. Le jour où vous avez compris, le jour où vous avez un déclic, je peux vous assurer que dans l'heure qui suit, quasiment, surtout si vous y croyez, l'univers va vous mettre autre chose sur votre route de magnifique, de très joli, de très positif, des bonnes nouvelles. Parce que justement, vous aurez compris. Voilà. Et l'univers, c'est aussi vous remercier, c'est aussi vous récompenser, c'est aussi veut vous aider en fait. Il n'est pas là pour vous accabler. Hein. Si vous met des situations compliquées, c'est pas pour vous faire souffrir, c'est juste parce qu'il y a quelque chose d'important et de profond à comprendre. Que si c'est compliqué par soi-même de le comprendre, c'est là qu'effectivement aussi on peut faire appel à des personnes extérieures, des personnes compétentes. Alors je sais pas, ça peut être selon vos croyances, ça peut être un psychologue, un psychiatre, je sais rien. Ça peut être la tarologie, ça peut vous aider aussi. Ça peut aussi ne pas être suffisant la tarologie, selon les cas de figure. Bon, voilà, bien sûr que ça représente un peu... Voilà, on est dans le deuil d'une relation, il y a un peu la nostalgie, c'est sûr, c'est difficile à accepter. Le passé et aussi de vouloir... oh punaise, je vois rien. Ouais, c'est le deuil d'une relation qui est difficile à accepter. Qu'est-ce qui est marqué là? Voilà, le passé est cassé ou est à casser. Et vouloir le recoller... Oh, vous reblessera encore. Purée, je vais y arriver. Vous reblessera encore. Je suis désolée, mais franchement, je vous montre quand même. J'ai des yeux fatigués, d'accord? Mais quand même, regardez-moi ça. C'est écrit tout petit et tout flou. Voilà.
même mes loups ne suffisent pas. Alors, rencontre via le travail, ou en tout cas le travail est impliqué par rapport à cette nouvelle rencontre qui va pouvoir arriver sur votre route dans pas longtemps. Donc c'est chouette, très belle chose, très belles énergies. Tiens, un chat qui voilà ce matin, c'est Tilio. Bonjour Tilio. Youps. Bon, ben bien sûr, ici les illusions, ben voilà, hein, c'est sûr que vous sortez d'une phase, ben vous sortez des illusions, vous quittez... Bonjour toi. Des doutes, voilà, vous avez pu être pendant un long moment probablement dans une forme d'illusion. Bon, évidemment, ça génère beaucoup de déception. On va garder celle-ci et celle-là. Ouais, voilà, donc là on est dans le divertissement. Alors il est possible aussi que pour certains d'entre vous, une réunion familiale se présente à vous et soit bénéfique pour vous. En tout cas, vous fasse du bien, vous nourrisse. En fait, c'est vraiment l'idée d'accorder de l'importance aussi actuellement, de peut-être mettre le focus sur pas seulement votre histoire personnelle que vous vivez, même si elle est douloureuse, c'est de vous rapprocher de votre famille. Si vous avez une famille avec laquelle vous vous entendez bien, etc. Ça peut aussi être votre famille de cœur. Hein. C'est pas forcément vos parents, votre frère, votre soeur. Si peut-être que vous entendez, tout le monde ne s'entend pas forcément avec ses parents, son frère ou sa soeur, mais c'est la famille de cœur que vous avez choisie. C'est une invitation à vous rapprocher de votre famille. Ok. On va terminer cette première guidance avec un message que j'aime beaucoup, les petits messages que j'aime beaucoup ici. Là, avec le petit oracle des anges. Allez, un petit message d'amour pour mes amis béliers qui sont un petit peu en difficulté en ce moment en couple ou qui ont été en difficulté. Et voilà, un message pour les pousser à aller de l'avant, pour retrouver confiance, regagner confiance, pour les personnes qui ont peut-être perdu confiance, qui regardent ce tirage. Un message d'amour, un message du cœur. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bélier, tu en as les capacités, tu as cette force justement de surmonter les épreuves. Archange Raphaël a envie de te dire un message, ami Bélier. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Un beau message pour terminer cette guidance. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront peut-être fait du bien, réconforté aussi, malgré peut-être le fait que ce soit peut-être difficile de mettre des mots sur des mots un peu difficiles sur une situation. Si vous aviez peut-être de l'espoir, j'en ai bien conscience, mais dites-vous que c'est vraiment pour vous rendre service, c'est un mal pour un bien. Vraiment. Portez-vous bien, mes amis béliers. On va regarder tout de suite maintenant pour les célibataires. Je mets la vidéo en accéléré et je vous retrouve tout à l'heure si vous restez. Pour le général ou pour la suite de la vidéo. On y va. À nous, amis béliers, en situation de célibat actuellement, donc célibataires, peut-être que parmi vous, certains, il y en a qui sont très heureux dans leur célibat parce qu'ils ont besoin de se retrouver, d'avoir un temps pour... Et peut-être aussi que les messages vont s'adresser à des personnes célibataires qui recherchent l'âme sœur. On va regarder ce qui sort en 3 cartes pour commencer. Et ensuite, on complétera. On va voir ce qui sort. Allez, bélier en solaire. Ascendant bélier, descendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. L'ermite. Ici, avec l'ermite, c'est... vous venez de probablement vivre une période plus ou moins longue, peut-être très très longue pour certains. Une période d'attente. Là, les messages s'adressent clairement pour moi dans un premier temps, là, aux personnes qui sont célibataires depuis un long moment et qui aimeraient peut-être maintenant que les choses bougent, mais ça reste quand même une énergie assez passive. On a quand même l'ermite avec la papesse à côté. Ce sont deux
cartes qui sont dans des énergies, assez calmes, assez intérieures, introspection, etc. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, là, le moment n'est pas tout à fait encore venu de mettre sur votre route une personne, dans la mesure où vous avez peut-être encore besoin de comprendre des choses avec la carte de l'ermite et la papesse. Vous avez besoin d'intégrer en profondeur, de conscientiser des choses. Je pense que certains d'entre vous sont bien dans ce célibat parce que justement, ça leur permet justement de faire un vrai travail d'introspection, même si c'est un petit peu long et pénible de temps en temps. Mais ce que je vois quand même avec le diable à l'issue, c'est que il y a comme une espèce de, comme un déclic, comme une envie maintenant de sortir un peu de sa grotte, parce que de cette phase d'ermite, parce que l'ermite c'est génial un temps de s'y plonger, hein, de s'imprégner complètement, de se mettre un petit peu à l'écart du monde, au calme, retrouver un peu la solitude, pour une recherche spirituelle. Hein, l'ermite, la papesse, les deux sont très spirituels. Il y a un moment où il faut aussi en sortir, parce qu'au bout d'un moment, sinon on peut carrément sombrer dans la dépression, etc. Et j'ai l'impression que vous avez compris que là, il fallait que ça change. Donc là, on a le diable, que j'ai envie d'interpréter ici, avec ses énergies positives au diable. Voilà. Par rapport à là, comment il est placé. Mais on va quand même le recouvrir quand même. Mais moi, a priori, ce qui me vient au premier abord, c'est que c'est pas le mauvais diable ici. C'est justement le diable qui a besoin ici de vivre. Alors c'est l'ange des profondeurs. Ok, vous y êtes allé dans les profondeurs, beaucoup, vous avez beaucoup pris le temps de la réflexion, etc. Maintenant, vous avez envie de vivre autre chose, donc vous êtes prêt probablement à avoir envie de retrouver les plaisirs de la vie, la gourmandise, etc., l'épicurisme aussi, l'érotisme aussi, retrouver les petits papillons dans le ventre, etc., de la passion. Alors, avec le diable, on parle pas forcément d'une histoire d'amour, on parle, enfin d'une grande histoire d'amour, mais on parle peut-être plusieurs histoires d'amour, on parle peut-être de flirt, on parle peut-être d'envie de pas se poser de questions, voilà, une envie, une période comme ça, où il va y avoir beaucoup d'alchimie sexuelle entre vous et une personne et d'autres personnes. On parle peut-être de relations plutôt éphémères, mais de passion, en tout cas, il y a des désirs brûlants, etc. En fait, c'est l'envie d'assouvir ses désirs. Donc, il n'y a rien de néfaste à ça. C'est pas le diable dont je parle parfois qui parle de situations toxiques, d'attachement obsessionnel, de domination, bon, on n'est pas là-dedans, là, a priori. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois plus comme le côté, ok, c'est bon. Là, je pense, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, à réfléchir sur moi, à être dans la solitude, etc. Maintenant, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un. J'ai besoin de sortir de mon silence, j'ai besoin de sortir un petit peu de ma grotte, j'ai besoin de... Voilà. Alors ici, on parle d'une personne qui pourrait peut-être refaire surface dans votre vie, une personne déjà connue, qui pourrait refaire surface dans votre vie. On vous dit quand même, attention, n'en attend pas trop malgré tout de sa part, car c'est un retour éphémère. Bon voilà, donc ça peut parler d'une personne, d'une rencontre, mais j'ai l'impression qu'il va y en avoir d'autres. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que là, au mois de juillet, il y a pas mal de choses qui vont bouger pour vous. Après une longue période de calme, d'intériorité, vous avez été dans votre monde intérieur pas mal, hein, avec l'ermite et la papesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une personne également en face de vous qui prendra peut-être son temps, qui va vous tester, vous observer avant de se décider. Il y a chez cette personne des blocages qui sont liés au passé, une relation amicale ou une évolution lente. C'est peut-être vous aussi, vous pouvez interférer les messages, vous pouvez les considérer pour vous si vous vous sentez concerné par les messages qui sortent. Sinon, c'est qu'il s'agit d'une personne à l'extérieur de vous. Alors, par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, une question que vous vous posez par rapport à un projet, ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Et chaque chose a sa raison. C'est pour ça, moi je vois vraiment plusieurs rencontres, plusieurs types de personnes. Peut-être un ex ou une ex qui revient. Ok, on refait une expérience. Ça passe, ça casse, je ne sais pas. Ensuite, une autre personne. On va se tester, on va voir, on va essayer des choses et tout. Puis finalement, on va se dire que l'amitié nous va très bien comme ça. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu tout ça. On va continuer avec le tarot. Je voudrais compléter avec je voudrais rajouter des cartes sur ce diable, recouvrir le diable. Ouais, voilà, c'est ça. Passion. On a le cavalier de bâton. Donc, c'est vraiment le gentil diable là. C'est le diable justement
qui est vital et nécessaire après une longue période de pause. C'est là le cavalier de bâton, voilà. C'est clairement le feu, la passion, les envies torrides, les envies de sexe, hein, voilà, n'ayons pas peur des mots, de nouvelles énergies, d'aventures sexuelles, etc. Vous avez envie de vivre des défis, vous avez envie de mettre la spontanéité au cœur de votre vie. Le cavalier de bâton est plutôt très impulsif. C'est le cavalier de bâton, c'est vraiment, c'est celui qui ouais, alors, c'est pas le cavalier de coupe qui va être le grand romantique, etc. Dans la galanterie, ça veut pas dire que vous n'êtes pas ce type de cavalier ou cavalière, hein, bien sûr. Mais ça veut dire qu'actuellement, vous n'êtes pas forcément dans un désir d'être un prince charmant, une princesse charmante, etc. Vous avez besoin de vivre et assouvir vos besoins, vos désirs. Donc ça se confirme bien ici. Donc oui, voilà, c'est positif pour moi. C'est bien un diable positif. Ouais, ouais, ça me rassure. Je voulais quand même confirmer. Bah, en être sûr, pas dire de bêtises. Mais voilà quoi. Donc, ok. Non, c'est cool. Je suis plutôt contente de ce qui sort pour vous. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça a été long. Vous avez eu la sagesse, la patience, vous avez fait preuve de courage, vous avez travaillé beaucoup sur vous et tout. Et là, l'heure est venue. C'est que c'est pile à l'heure. J'ai l'impression le mois de juillet pour vous. C'est pile à l'heure pour justement ouvrir votre cœur et puis faire des rencontres. Regardez-moi ça. Ouverture, accueil, optimisme. C'est fou parce qu'avec vous les béliers, là depuis tout à l'heure, c'est super clair les messages, c'est hyper limpide. Alors rien à voir pour les couples, pas du tout les mêmes énergies, mais c'est une limpidité extraordinaire, toutes les cartes allaient dans le même sens. Pour vous c'est pareil. Tout va vraiment dans le sens de maintenant, ça y est. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se débloque chez vous, enfin qui se débloque, soit parce que vous en avez fait le choix, soit vous l'avez pas décidé, mais c'est la vie qui décide pour vous, qui vous amène sur votre route des situations que vous n'aviez peut-être pas prévues, mais des situations positives qui vont vous... Regardez comme elle est belle cette carte. Je vous la montre. De toute façon, je la mettrai... Ah bah oui, non. Non, bref, c'est pour ça que je vous la montre. Voilà. Je la trouve très très jolie. Les illustrations sont magnifiques. J'adore cet oracle. Dis donc l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, je vous lis le message. L'optimisme rend le cœur pur. Tu as bien raison de rester optimiste et léger ou légère, hein, ou légère ou léger dans ton discernement. Même si certaines personnes essaient de te détourner ou d'influencer tes choix, garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convoites actuellement quelqu'un, fonce sans te questionner. Elle ou il sera bénéfique et positif pour toi. L'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire à venir, hein, ou ton partenaire actuel, hein, si vous venez de faire une rencontre, voilà. Ne pourront que donner de magnifiques énergies à vivre à deux. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister même dans les moments les plus délicats, là où il peut y avoir du relâchement, ce qui est, au passage, tout à fait normal aussi, car nous sommes d'éternels équilibristes qui ne demandent qu'à vivre des émotions différentes. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme, ni de celui de ta partenaire, même si tu le trouves utopiste par moment. Si cela vient à toi de cette façon-là, apprécie sans réfléchir sa simplicité, sans te tracasser. C'est une super période d'amour pour toi. Amour ou passion ou feu ou un peu tout ça, hein, tout réuni. Super, je suis contente de ces messages, je trouve qu'ils sont plutôt positifs. J'espère que les choses se passeront au mieux pour vous, que ça aille dans le sens de ce que vous voulez en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez rester bien évidemment. Sinon, je vous souhaite un magnifique été, plein de feu, de fougue et de plaisir. Et voilà, je vous souhaite d'assouvir vos désirs tout simplement. À très bientôt. Je mets la vidéo en accéléré et je continue la guidance. À bientôt. Alors, c'est parti. Amis bélier, à nous maintenant. Alors, des personnes... Là, je vais m'adresser à des personnes qui sont en situation de... être entre deux, voilà, en triangulaire, séparés, en break, en divorce, ou les personnes qui attendent le retour de l'ex. Alors, on va voir quels sont les messages qui sortent. Ah ben non, attendez. Ok, on va donc commencer avec le tarot de Marseille. Donc, en 3 cartes, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Le pape, l'ermite, le
mat. Le pape, sur des questions sentimentales, bien souvent, va plutôt avoir tendance à bénir une situation. Il va vous donner sa bénédiction. Là, c'est un petit peu particulier. Il aurait fallu, pour que le pape puisse bénir une situation, la situation dans laquelle vous êtes, donc c'est-à-dire la valider, la prouver, il aurait fallu que les cartes soient inversées. Il aurait fallu que le pape soit là et que le mât soit ici. Et ça aurait été différent. Donc, ça ne veut pas dire que c'est foutu. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à inverser. Ce qui serait intéressant, ce serait que vous alliez dans le courant du mois de juillet vers une énergie où le pape pourrait se retrouver à l'issue à droite, c'est-à-dire vers l'avenir, et non pas vers le passé. Pour qu'il puisse bénir quelque chose de nouveau. Pour qu'il puisse bénir un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. En fait, pour l'instant, on en est au fait que c'est comme si vous aviez probablement fait un mauvais choix, quelque part, certains d'entre vous. C'est pas évident parce que là, je ne sais pas exactement dans quelle situation vous êtes, bien évidemment. Donc, je ne sais pas encore au moment où je vous parle si ces messages s'adressent plutôt à des personnes qui sont entre deux. Ouais, moi j'ai l'impression que ça s'adresse quand même à des personnes qui sont entre deux, en triangulaire. C'est comme si quelque part, vous aviez choisi quelque chose, vous aviez choisi une direction et que c'était pas la bonne. Donc le pape vous dit, je valide pas vraiment. Je cautionne pas tout à fait, en fait, ce choix que tu as fait. Quelque part. Il t'invite plutôt donc à revoir un peu tes plans, donc avec l'ermite qui est là. Donc reprendre un petit temps pour toi avec l'ermite, reprendre, je dis bien, pour réfléchir encore. Un petit temps de calme et de solitude pour mettre un petit peu la lumière peut-être sur des zones d'ombre encore, peut-être par rapport à ce choix que tu aurais fait, qui n'était pas forcément un choix judicieux. Voilà, donc parce que là le mât, ici là où il est placé, c'est plutôt le mât un petit peu qui est un peu trop dans l'innocence, qui a peut-être été mal préparé aussi. C'est le fait d'agir un petit peu comme un gamin ou un peu trop d'impulsion, voilà, pas très sérieux. C'était pas le bon nouveau départ, c'était pas le bon timing, c'est trop d'insouciance, trop de manque de réflexion. C'est pour ça qu'ici, l'ermite et le pape, les deux vous disent, oula, arrêt sur image là. C'est pas dit que là, ce soit la bonne direction. Voilà, je crois que les messages sont clairs. En tout cas, c'est comme ça qu'ils me viennent. Alors peut-être que ça parlera pas du tout à certains d'entre vous, parce que, et d'autres, voilà, donc inévitablement. Hein, ça, c'est vrai que, bon. Mais moi, je vous dis, en fait, si vous vous sentez concerné par rapport au fait que, voilà, c'était pas forcément la bonne personne ou le bon choix ou quoi, c'est pas grave. Il suffit donc de vous dire, ok, je vais donc méditer là-dessus, et à la fin du mois de juillet, tac, nouveau départ avec le mât. Ok, je repars sur une nouvelle direction, peut-être avec une nouvelle personne ou l'autre personne que j'ai mis de côté, peut-être, à tort, croyant bien faire, non, en fait, peut-être c'était elle. Voilà, ou une autre, j'en sais rien. Parfois, quand c'est trop compliqué entre deux situations, c'est que c'est peut-être ni l'une ni l'autre, tout simplement. C'est peut-être encore une autre personne qui doit arriver dans votre vie. En tout cas, à l'issue, on voit qu'en ayant pris le temps de la réflexion avec l'ermite, pris le temps de faire les choses dans le bon ordre, avec les bonnes personnes, ou la bonne personne plutôt, le pape va d'un coup changer son regard sur la situation et bénir la situation. C'est très limpide pour moi que c'est ça les messages qui doivent sortir aujourd'hui pour vous les béliers dans cette situation-là. Alors là, pour les personnes qui attendent, qui espèrent le retour de l'ex, si c'est le cas, c'est pareil. Pas forcément bon choix. Pas forcément le bon choix. Si vous prenez le temps de comprendre pourquoi dans le courant du mois de juillet avec l'ermite, le pape vous dira, ok, te remerciera, te récompensera quelque part, ou t'amènera sur ta route quelque chose de nouveau pour te faire comprendre que tu as pris la bonne décision. Donc non, je dirais, a priori, pour les personnes qui souhaitent voir revenir dans leur vie la personne dont vous étiez peut-être séparés ou depuis des mois ou des semaines ou depuis très longtemps, est-ce qu'elle va revenir sur votre route? Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais bien sûr, vous avez le libre arbitre de faire absolument et heureusement ce que vous souhaitez, ce que vous sentez au fond de votre cœur.
Pour les personnes entre deux qui se demandent, qui se posent des questions par rapport à une personne en particulier, l'une des deux personnes, l'une des personnes, puisqu'il n'y a pas forcément que deux personnes, il peut y avoir plusieurs personnes, plusieurs situations. Voici un élément de réponse. Cette personne a un élément de réponse, pensez bien à une personne précise avant d'écouter ce message. Fiez-vous à votre intuition, les béliers. Cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'efforts, ou elle sera en recherche de compagnie ou d'attention seulement. Donc prends du temps pour toi. L'ermite, pour réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Pareil, encore pour les personnes qui sont entre deux ou en triangulaire. Cette liaison durera uniquement dans le secret, pas d'évolution concrète. À toi de voir. C'est un petit peu ça que ça peut vouloir dire depuis tout à l'heure. Et c'est pour ça que le pape ne peut pas bénir la relation, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas d'évolution concrète. Il sait que c'est quelque chose de pas forcément souhaitable. Si ça doit rester dans le secret comme ça, c'est que c'est pas forcément quelque chose d'une issue favorable. Donc il peut pas bénir cette situation. Encore pour les personnes entre deux. Eh ben, cette personne te mène en bateau et ne changera pas, déception probable, vise haut. Voilà, tout va dans le même sens. Le pape ne peut pas valider votre projet. Quelle que soit votre situation, entre deux, en triangulaire, en break, en divorce, etc. La réponse est non, en fait. Ignore la jalousie ou les attaques, car ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Le projet, là, général. Là, c'est le projet général, le projet de vie en profondeur, le nouveau projet, celui vers lequel vous allez aller. Pas celui dans lequel vous êtes actuellement qui ne tient pas la route. Je parle bien du nouveau projet et il aboutira avec une issue favorable. Pour les personnes qui sont en break et en séparation, cette personne hésite car un choix est à faire. Donc il y a des concessions, des sacrifices, des choix à faire. On parle du signe Sagittaire, ça ne veut pas dire que les personnes qui ne sont pas Sagittaires ne sont pas concernées. Mais c'est vrai que plus particulièrement pour les béliers qui pensent à leur compagne ou leur compagnon, enfin la personne qui dans votre tête, si elle est Sagittaire, c'est vrai que c'est un message qui s'adresse particulièrement à cette personne-là. Ok, on va regarder maintenant avec un autre oracle. Alors, qu'est-ce que la personne en face de vous, ou l'une des personnes en face de vous, a envie de vous dire? Je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ça, c'est probablement ce que la personne en face de vous pense, ou dans l'état dans lequel elle est actuellement, mais c'est peut-être vous aussi, qui vous sentez perdu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Est-ce que ça résonne pour vous, ces messages-là? Est-ce que vous pensez que c'est vous qui êtes un petit peu, qui vous sentez un peu perdu, qui n'arrivez pas à écouter votre boussole intérieure? D'où l'ermite qui vous invite justement à vous rassembler, à vous retrouver à l'intérieur de vous-même. À vous aligner. Le pape, c'est aussi une énergie d'alignement. L'ermite, c'est l'alignement. Avec le mât, on est complètement désorienté. Avec le mât dans ce contexte. S'il avait été là, je vous aurais pas du tout parlé du mât de cette façon-là. Mais là où il est placé le mât, c'est un mât qui est désaligné. Donc là, c'est une invitation à vous réaligner. Alors, il y a une personne quand même ici qui vous dit construire avec toi. Ou c'est vous qui avez envie de dire ça à la personne. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Là, c'est à vous de voir si vous sentez que c'est une bonne chose ou pas pour vous, vu les messages par ailleurs qui sont sortis, parce que vous pourriez avoir envie de tout ça, vous pourriez avoir envie de lui dire tout ça, mais est-ce une bonne chose ou pas pour vous? Ça, vous êtes seul maître de la réflexion, de la décision par rapport à ça. Allez, on va terminer avec un message d'amour, avec le petit oracle des anges, pour terminer avant de passer au... Ah oui, génial, oh, magnifique, avant de passer au général. Transformation.
À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc aie confiance, ami Bélier. Dis-toi que les choix de vie, même s'ils ne sont pas forcément ceux que tu aimerais faire à l'instant T, sache qu'il y a quelque chose de beaucoup plus significatif qui t'attend à l'issue. Voilà. Il y a une grande transformation profonde qui est en train de se mettre en place. Donc fais confiance. Rappelle-toi, dans tout le courant de ce mois de juillet, que ce qui serait intéressant, c'est de changer son regard sur les choses et de faire en sorte qu'au mois d'août, quand je reviendrai avec une nouvelle vidéo, le pape soit positionné ici s'il revient et que le mat soit ici. C'est-à-dire qu'on est, voilà, qu'on change les choses pour qu'après il y ait justement cette grande transformation profonde qui va vous emmener vers beaucoup plus de sérénité avec une personne que vous méritez et qui vous mérite. Voilà mes amis. Allez, à tout de suite pour la guidance générale. Alors, c'est parti pour la guidance générale, pour donc tous les béliers. Bélier en solaire, ascendant bélier. Qui tourne. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre, excusez-moi, j'ai un peu chaud. Voilà, pardon, excusez-moi. Ce qui fait peut-être tellement chaud dans cette caravane que par moments j'ai la tête qui tourne. Désolée. Ok. On y va. Bélier. Ascendant bélier, descendant bélier, lune en bélier. Mais aussi Vénus. Votre énergie générale, votre défi, votre aide ou vos aides. Ouf, magnifique. Oh, l'étoile. Oh, j'adore cette carte. C'est l'une des plus jolies cartes du tarot. Elle est très très belle. C'est la carte de la bénédiction, par excellence. Voilà. Alors, pensez à un domaine précis. Est-ce que là je vais pas détailler le professionnel, les finances, le matériel, etc. Le relationnel. Je parle en général. Ça peut répondre sur des questions d'ordre général sur votre vie intérieure, voilà, votre développement personnel. Ça peut répondre à des questions professionnelles ou encore sentimentales, etc., etc. À vous de voir. Ici, on est sur une énergie profonde d'harmonie, c'est l'harmonie rayonnante, un équilibre actif. On est à sa place avec l'étoile, on brille, on s'illumine, on se réveille. C'est la carte de l'éveil pour moi aussi. L'éveil intérieur. La femme est nue, on voit cette femme nue, en pleine nature, un pied dans l'eau, un pied sous la terre, avec deux cruches, elle vide de l'eau de tous les côtés. Elle est dans son élément. Elle est nue, c'est-à-dire qu'elle est libérée de quelque chose. C'est donc la guérison émotionnelle, l'étoile. C'est l'espoir, c'est l'aide inattendue. C'est aussi une carte des vœux, la carte des vœux exaucés. C'est la clarté mentale, c'est la vision, c'est l'intuition. C'est la douceur, c'est la féminité par excellence. La carte de la féminité, vraiment. Le féminin sacré. C'est l'inspiration, la flexibilité. Ici, on parle d'un grand amour qui sera donné et reçu. C'est une carte aussi qui parle d'équilibre, de bonne santé, d'équilibre sur le plan spirituel. C'est une carte qui est très spirituelle. Dans le 17, on retrouve le 7 du chariot que vous aviez eu tout à l'heure. Je crois que c'était pour les couples. Le 7 dont je vous ai pas mal parlé, qui parle à la fois d'épreuves à surmonter. Autant d'épreuves que de situations de joie, de chance, de fête, d'énergie positive et tout. Le 17, c'est le 7. Le 17, c'est la chance, c'est l'étoile, c'est vraiment la guérison émotionnelle. L'étoile, c'est le fait de poursuivre son idéal. D'être guidé par le divin, par l'univers. Waouh. Donc ça, c'est votre énergie générale. C'est beau. C'est très beau. Votre défi, la division. C'est la difficulté à accepter peut-être certains changements. Vous êtes probablement divisé entre deux possibilités ou plusieurs possibilités, de la difficulté à réfléchir, parce que les deux épées, c'est les réflexions, c'est le mental. Donc vous cogitez peut-être beaucoup, et peut-être que là, les changements vous emmènent à aller dans une mauvaise direction, et que ça peut générer des querelles. Donc votre défi, c'est justement d'essayer
et de sortir de ce mental. Ouais, ça parle de loyauté divisée. Vous êtes à un carrefour d'idées en fait. Et donc c'est peut-être de changer votre regard sur les choses pour éviter justement d'être peut-être tiraillé entre deux relations ou deux situations et d'affronter ses peurs. Votre défi, c'est ça. Votre défi en fait, c'est vraiment d'affronter vos peurs. Vous êtes dans un blocage par rapport à une situation, peut-être professionnelle ou je ne sais pas. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous de le mettre dans le contexte. Mais il y a un compromis à trouver ici. Et c'est le fait de réfléchir avant d'agir. Mais réfléchir sans que le mental prenne trop le dessus. Enfin, je sais pas comment dire. Laisser passer les pensées limitées, limitantes, pour donner de la place à une réflexion plus approfondie. Ça, c'est votre défi. Qu'est-ce qui va vous y aider? C'est l'optimisme dont vous faites preuve. Eh ouais, non mais c'est sûr que vous les béliers, vous êtes quand même assez optimistes. On a un magnifique valet de bâton, là, qui est jeune et brillant, qui est plein d'enthousiasme, qui est très audacieux, et c'est un messager pour vous, c'est un porteur de bonnes nouvelles. Et peut-être que vous êtes votre propre messager pour vous-même, mais peut-être que c'est vous, mais peut-être que c'est aussi une énergie extérieure, peut-être c'est une personne à l'extérieur de vous qui va pouvoir vous mettre sur la bonne direction par rapport à ces pensées encombrantes en fait. N'oubliez pas que vous êtes guidé, vous êtes protégé avec l'étoile, c'est comme la carte de la protection. Par définition. Belles énergies. Il y a des très belles énergies ici. Mais il est temps de faire le tri. Il est temps de faire le tri pour certains d'entre vous par rapport à des choses. Le tri, à mon avis, dans vos idées. Mais pas que. Regardez. C'est où? Alors. Que ce soit au plan personnel ou matériel, le temps est venu de faire le tri. Tout comme le phénix entretient avec ordre et discipline son nid, il est nécessaire que vous fassiez un tri, que ce soit dans votre maison, lieu de travail ou à l'intérieur de vous-même. Demandez au phénix la marche à suivre afin qu'il vous guide dans cette démarche. C'est pour ça que là, j'ai pas envie de développer, peut-être dans un autre tirage, hein, bien sûr. On pourra faire des messages spécifiques sur le professionnel, ou spécifiques sur les finances, etc. Là, c'est vraiment très général. C'est vraiment, ouais. Donc à vous de voir dans quel domaine il est important de faire un tri. C'est peut-être dans tous les domaines mélangés. C'est ça aussi, parce que comme tout est interdépendant dans la vie, dès l'instant où il y a une situation compliquée, par exemple sur le plan sentimental, par exemple, ça peut avoir évidemment des répercussions sur le professionnel, etc. ou et inversement. Voilà. Donc ça peut aussi parler dans toutes les sphères de votre vie sur le plan général. Ok. Je pense que la vidéo va être est assez longue là. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'il y a eu beaucoup de messages forts déjà. Ah bah oui, c'est ça. Donc, il est temps de faire le tri. On termine avec cette énergie-là. On a commencé par quoi? On vous disait au début, rappelez-vous, on te demande d'être organisé. Ton côté spontané te donne envie de tout faire en même temps. Cependant, cela peut provoquer des blocages. Le blocage avec le 2 des épées, on l'a vu ici, qui vous divise du coup, qui génère de la division. Mets en place une vraie organisation pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Et oui, voilà. Message d'intro, message de fin. Donc, il y avait bien un vrai message par rapport à ça. Il y a de l'ordre à mettre. Alors, vous êtes entouré de lumière au milieu de ce petit blocage-là qui est d'ordre passager. C'est pas grave, c'est juste qu'il y a un peu de tri à faire. C'est plutôt positif le message en général. Hein. La guidance là, elle est très positive. Vous êtes entouré d'une étoile, d'un valet de bâton. Ça va, tout va bien. Vous avez de très bonnes énergies positives autour de vous. Profitez-en pleinement. Je vous souhaite de vivre un très très bel été et j'ai hâte de vous retrouver bientôt avec des nouvelles vidéos. Je pense que je vais faire des vidéos dans le courant du mois de juillet intemporelles sur des domaines spécifiques. Voilà.
peut-être justement sur le plan professionnel, etc. Bon, allez. Je vous souhaite tout le meilleur, mes amis béliers. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être resté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. Et portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Bel été à vous. Si le temps efface nos cœurs en déroute, si le vent souffle emportant nos doutes, si ta peau me donne l'eau à la bouche, si mon cœur brûle des heures et des heures, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être. Si tes mains chaudes attrapent mon cœur, si ta voix velours chante l'amour, si tes yeux bleus regardent tout autour, si mon sang brûle des heures et des heures, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être. Oui, peut-être, je baisserai ma garde. Oui, peut-être, tu pourras m'approcher. Oui, peut-être, je t'ouvrirai mes bras. Je saurais t'aimer, suivre ta